putain, j'ai honte, je suis le pire gestionnaire d'entreprise. Il me manque 20 balles pour payer l'URSSAF. Quel sgeg. Non, en vrai, pourquoi je le prends à la rigolade? C'est parce que je me fais un virement de Vinted et c'est bon. C'est juste que, putain, je pensais pas qu'il me manquerait de l'argent pour... J'avais pas réfléchi à ça, mais oui, il y a l'URSSAF. Alors, du coup, j'ai giga investi. Là, c'est un truc de baiser, frérot. En plus que ce que j'avais prévu, plus que ce que j'ai besoin, vraiment. Je suis sûr d'avoir économisé de l'argent au final, d'avoir économisé au moins 3000 € sur ces 7000 € d'investis. Donc voilà, on va dire qu'on fait un x2 dans l'achat-revente. Ça veut dire que j'ai gagné 6000 € en soi. Mais voilà, le sacrifice. En fait, tout ce que tu vas faire dans la vie, c'est égal à un sacrifice. Là, j'ai réinvesti plus parce que c'était la période du Black Friday et tout. Sacrifice, je peux pas payer ce putain d'URSSAF, je peux pas me payer moi alors que je voulais me payer ce mois-ci. Je sais que j'ai la capacité de me payer et tout, je sais que je fais assez de chiffres pour me payer, mais chaque mois, je réinvestis plus et je gagne plus. Et j'ai pas encore trouvé les limites. Tu sais, c'est comme quand t'es ado et que tu bois beaucoup trop. Quand tu grandis, tu comprends que t'as besoin de boire que ça. Enfin, je bois pas d'alcool, mais t'as capté ce que je veux dire. T'as besoin de boire que ça. Genre ça, c'est ta limite et tu vas pas dépasser cette limite. Je pense que au niveau des réinvestissements, c'est pareil. Enfin, je veux dire pour dépenser en réinvestissement, si tu comprends que ta limite c'est 5000 € pour en faire 10, je vais dire n'importe quoi, bah t'as pas besoin de dépenser plus de 5000 € pour en faire 10. Tu vas juste optimiser ces 5000 € pour qu'ils te rapportent le plus possible. Ou alors, il faut que tu recrutes et tout. Ouais, mais ça, c'est un truc que j'ai envie de faire. C'est pour ça que, d'ailleurs, on va en venir. J'ai une visite, du coup, mercredi à Toulouse. Ça me fait peur, mais là, j'ai vraiment envie d'aller à Toulouse. J'en peux plus d'être ici, frérot. C'est pas assez stimulant pour moi. Du coup, il m'a drop l'adresse. Mercredi, 9h30. Je pense pas que je vais filmer, puisque je me suis rendu compte que c'était assez gênant. Si tu filmes et qu'il y a un... Bah là, c'est un particulier, mais si tu filmes et qu'il y a quelqu'un à côté, et t'es genre en mode... non, frérot, je vais pas commencer à faire ça, je suis pas un clown. Mais bref, il y a une mezzanine. Il faut que je pense à prendre un mètre pour mesurer la mezzanine, puisque, en fait, si vous voulez, une mezzanine est comptée dans le mètre carré seulement quand on peut se mettre dessus, enfin debout, tu vois. Et là, elle est pas comptée dans le mètre carré, du coup, et j'ai juste peur que ce soit anxiogène, avoir l'impression de dormir dans un cercueil. Puis après, pour le reste, ça m'a l'air assez bon. Bref, on en discutera en temps voulu. Le 4 aussi, je sais pas quand est-ce que c'est, mais j'ai un call avec un abonné dans 2 jours, c'est mercredi. Bah ok, le matin, je vais à la visite et le soir, j'ai un call avec un abonné. Très bien. Et ce soir, je vais jouer à Fortnite avec une abonnée. C'est pas exceptionnel. Moi, c'est ce que je voulais en me mettant sur YouTube, c'est rencontrer des gens comme moi, tu vois, qui ont les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt, et avec qui je peux partager, parce que la vie, si tu la partages pas, frérot, elle a aucun sens. Et j'ai été assez seul dans ma vie pour continuer comme ça. Et du coup, mon but, c'est de partager, d'avoir des gens avec qui je bosse, d'avoir des amitiés avec les mêmes centres d'intérêt, des nouveaux amis, faire bosser du monde et qui se sentent bien. Voilà, c'est le but. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aller à Toulouse, c'est parce que là-bas, j'aurai plus d'opportunités pour connecter avec des gens. Lisa, Thomas, qui seront plus proches de moi. Et si jamais j'ai besoin de recruter quelqu'un, bah, je sais très bien qu'à Toulouse, ça sera beaucoup plus facile qu'à Albi. Ah si, petit aparté, puisque du coup, j'ai envoyé 600 pounds à un grossiste via Instagram. Si vous faites des transactions comme ça, faites sur PayPal et faites en... ça s'appelle Business and Services. Faites pas en Friend and Family, parce que sinon, je saigne, non? J'ai des boutons en ce moment, frère. Bref. Ouais, faites pas en Friend and Family, puisque du coup, vous n'avez pas de sécurité en Friend and Family. Il peut ne rien t'envoyer, ne rien te... Tu vois, c'est pas utilisé comme un truc commercial. Ouais, je saigne, putain. Bref, je crois que j'ai fini de blablater pour aujourd'hui. C'est juste cool. En vrai, je me plains souvent, mais la vie est belle. On a de la chance d'être en France. Gros stylé, les gars. Il y a Sunlight qui a commenté ma dernière vidéo sur YouTube, mon dernier journal de bord. Putain, c'est ouf, hein. Le début du mois, les gens, ils achètent, hein. Ils sont là. J'ai pas été tant actif que ça. Hier, j'ai mis 7 articles. Aujourd'hui, j'ai mis 7 articles aussi, je crois. Quelque chose comme ça. Et on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ventes, mec. Incroyable.
Du coup, vous savez, j'avais arrêté de travailler pendant à peu près, genre, je sais pas, 4 jours. Et bah, ça m'a redonné envie de travailler. Ce matin, j'ai reçu un colis grossiste. Aujourd'hui, j'ai voulu faire de la couture. D'ailleurs, j'ai les doigts là qui sont. Il faut que j'enlève ça là. Je me suis cousu les doigts, frère. Ça n'a aucun sens. Voilà, je m'étais bloqué avec le fil. J'arrivais pas à l'enlever. Bref, du coup, j'ai voulu coudre et tout. Et bah, je le remettais à plus tard tout le temps. Du coup, je me suis dit, bon, ben, ce serait cool que tu le fasses avant d'avoir trouvé un appart. Comme ça, tu prends pas des trucs à recoudre à Toulouse et t'as tout qui est déjà en état. Du coup, là, j'ai des chutes de jeans et tout. J'ai essayé de recoudre. Mettez mains, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pété 6 aiguilles. Pourquoi? J'en sais rien. Je pense pas que ce soit de ma faute. Je pense que juste c'est des aiguilles de mauvaise qualité. Et tu vois, elles se tordent et elles tapent ici, là. Ici, là, les bords. Elles tapent. Je pense pas que ça me fasse du mal à la machine. Mais c'est juste relou puisque ça pète toutes mes aiguilles et que j'ai ça là aussi, ces trucs de merde là. N'achetez jamais ça. En fait, c'est simple. Si vous voulez faire un truc, n'achetez pas les premiers prix. Voilà, vous allez perdre du temps. Enfin, surtout sur des trucs comme ça là, c'est vraiment de la merde. Genre au final, je suis là, je galère tout ça puisque je veux pas les mettre à la poubelle, tu vois. Genre je me dis progressivement, je vais avoir du bon matos, genre je vais racheter des aiguilles cool, le fil je vais l'utiliser même si je galère. Qu'en fait j'ai que de la merde niveau couture et du coup forcément j'arrive pas à avancer quoi. Du coup ça fait que je perds 2 heures à péter des aiguilles en boucle. Et ça me pète un peu les couilles, du coup tant pis, ça ira jusqu'à Toulouse si j'ai l'appart, hein. Ou alors si vraiment vraiment, puisqu'en fait c'est un truc, genre ça s'accumule. Forcément, plus tu remets à demain, à chaque livraison grossiste, t'as forcément un truc avec un trou ou quoi. Et du coup, bah, t'avais peut-être 10 pièces à recoudre. Tu reçois un colis, bah, t'en as peut-être 12 à recoudre. Tu reçois un colis, t'en as peut-être 14 à recoudre. Et en fait, au bout d'un moment, genre, ça fait que j'ai pas envie de passer 4 jours à recoudre des trucs si j'en ai trop, tu vois. Et puis ça prend de la place. C'est des trucs qui sont pas vendus. Du coup, j'ai quoi? Soit je le mets à une asso, soit je le recoupe moi-même, soit un jour j'irai, si j'en ai trop, j'irai chez un couturier et je lui dirai bon bah à combien tu me fais ça? Mais tu vois, genre, je sais pas, j'ai la flemme frère. Si j'avais du matos qui marchait, ce serait cool quand même. Bref, conclusion, n'achetez pas de la merde, sinon vous allez avoir de la merde. Et on a aussi vendu, en parlant de merde, et ne pas acheter de la merde, on a vendu une pochette. Et oui, c'est cool. Et j'ai fait la compta, je suis rentable si on compte ce que j'ai acheté pour mon... Enfin, si on compte ce que j'ai consommé moi sur du perso. Et si on compte uniquement en vente, je suis pas rentable. On regardera ça quand j'en recommanderai, ou peut-être quand... Enfin là, j'ai pas envie de m'y attarder, je m'y suis attardé ce matin et tout. Mais en vrai, le but de ça, c'est que ça me rembourse moi mes pochettes. C'est pas le cas, mais c'est pas grave. C'était la première fois qu'on commandait. On va essayer de commander plus en termes de quantité puisqu'on a un petit peu plus d'argent. On va essayer de du coup diminuer les prix pour que vous ayez des encore meilleurs prix, même si bah, je suis dans les prix les moins chers niveau pochette. Et surtout, genre, elles sont de bien meilleure qualité que celles que tu peux trouver sur le marché, genre sur Amazon et tout, qui sont pour le coup catastrophiques. Parce que sachez que c'est aussi pour ça que j'ai changé les pochettes. J'ai quand même eu, vous voyez le trench coat, j'ai eu un trench coat en jean Ralph Lauren en années 80, un truc assez rare que j'ai vendu genre plus de 100 balles. La cliente, elle l'a reçu, elle a dit bon bah l'expéditeur il a fait n'importe quoi avec, la pochette elle est déchirée, j'ai un trou dans le manteau. Frérot, genre c'est... On s'en fout de l'argent que ça a coûté. C'est juste que t'envoies un colis et la personne elle reçoit un truc déchiré. En plus c'était un truc de collection mec, ça fait chier. Et depuis en vrai j'ai plus envie de commander des pochettes de basse qualité. Et je sais que celles que j'ai
font largement le taf et elles sont vraiment beaucoup plus quali et c'est beaucoup mieux. Et là je le dis pas uniquement parce que c'est moi qui le vends, bah d'ailleurs sûrement à l'heure où tu regardes cette vidéo il y en a pas de dispo, tu vois je m'en bats les couilles, juste ça fout le seum que tu payes des trucs super chers comme les pochettes et que t'aies pas de la qualité en retour. C'est comme le grossiste chez qui j'ai commandé la semaine dernière où j'ai eu 80% c'était des tailles enfants. Genre c'est bon frère, casse pas les couilles. Moi j'aime bien dépenser de l'argent mais je veux avoir un retour sur investissement quoi. Bref, du coup il est quelle heure là? Il est 14h14, je vais descendre. Je pense que je vais faire du repassage du coup, puisque la couture c'est mort. Puis après colis, compta là, c'est trop bien, c'est trop bien. Là je suis content de retaffer, ça fait du bien. Je pense que je vais me faire un truc genre en mode quand t'en as marre, mais faut vraiment en avoir marre. Quand t'en as marre de ton taf, tu prends 4 jours. Je pense que c'est bien. Genre tu prends 4 jours et tu pars quelque part. Bon pour le moment on est toujours pas riche, mais je veux dire, ouais je pense que c'est pas mal. Mais juste je trouve ça bien de travailler peut-être 2 mois sans t'arrêter tous les jours. Et genre là, tu pars en burn-out pendant 4 jours et tu déconnectes complet et t'oublies le truc. Comme ça, quand tu reviens, t'as envie. T'es bien, t'as envie de taffer. C'est ça qui te plaît. Tu vois, tu comprends pourquoi tu faisais ça. Parce que bah, la vie, son travail, en vrai, elle est un peu chiante, on va pas se mentir. Il n'y a pas non plus 36 000 choses à faire. Hein. Bref, et du coup, ouais, même ça me fait genre un regain d'énergie. J'ai envie de documenter. Ouais, ça me fait juste super plaisir. Allez, bisous, moi je vais en bas. Petit thé et je vais vous montrer comment c'est en bas, où est-ce qu'on en est. Ici, on a un colis, normalement retour, je l'espère. C'est celui que je vous disais, là où j'ai 80% de merde. Là, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Ça, du coup, du coup, j'ai transvasé, puisque j'en ai beaucoup, les trucs à recoudre. Voilà, j'en ai vraiment... je commence à en avoir beaucoup. C'est pour ça que je voulais le faire, frère. Ça, c'est pour la poubelle. Enfin, c'est des défauts, enfin, que j'ai pas envie de mettre sur Vinted, quoi. C'est pour des assos ou... Enfin, je le mettrai, je pense, tu sais, dans les bacs, là, d'associations. Puisqu'après, ils les recyclent. Genre, à Emmaüs, mais ce qui est en bon état. Et quand c'est pas en bon état, mets dans les bacs. Ah, j'ai un appel. Allô? Bonjour, ceci est un message concernant votre facture d'électricité. Du coup, je reprends, mettez ça dans les bacs de tri parce que du coup, ils les recyclent. Genre, tu sais, ils les détruisent et ils en refont des nouveaux. Le concept du recyclage, Robin. Du coup, mettez ce qui peut servir dans des trucs où ça peut resservir et quand ça peut pas resservir dans des trucs où les vêtements sont recyclés. Ça, c'était le carton qu'il y avait ici que j'ai changé puisqu'il commençait à être fatigué de ouf, il commençait à être plié et tout. Du coup, je l'ai changé. Puis après, du coup, j'ai lancé des petites machines et ouverture de ce colis. Moi, je vous le dis, hein, on le regrettera, hein, ce petit garage. Quand il sera vendu, là. Heureusement, j'ai filmé, du coup, j'aurai plein de petits souvenirs. Mais on doit avouer que c'est quand même super pratique. Comme j'ai vraiment de la chance d'avoir cette place-là, je me rends compte en plus, depuis que je fais des recherches et que je me rends compte que bah, avoir ça dans un appart en location, c'est très dur, hein, pour ne pas dire impossible. Bon voilà, bisous. Vous vous rappelez du tapis la semaine dernière? Alors sachez qu'à chaque fois que je fais une lessive, du coup, je dois arrêter le bail et inonder mon garage pour enlever ça de la pompe, puisqu'en fait, ça m'en a foutu partout. Et vraiment, genre en boucle, je peux en enlever en boucle. Regarde, je viens, hop, j'en ai encore. Si je remets mon doigt, ça n'arrête jamais. Ne lavez jamais de tapis dans vos putains de machines à laver, ça crée juste des complications. Alors là, j'avoue que je comprends frère. Genre, les Français, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont plus de pouvoir d'achat? Je comprends pas. Il y a 17 colis, sachant que là, il y a 4 articles. Il y en a un autre à 3 articles. Ça fait que j'ai vendu 23 articles en moins de 24 heures. Et tout ça en ayant posé quasiment une semaine, genre 30 articles. C'est beaucoup. Moi, je peux te dire, c'est beaucoup, mec. C'est beaucoup, hein. Non, mais c'est bien, je suis content en vrai. Et ça va vraiment dans la logique de... Bah, il y a des fois, genre, tu vas vendre pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, tu vas pas comprendre pourquoi. Il y a des fois, tu vas vendre beaucoup et tu vas pas comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'il faut pas regarder ces chiffres au jour, parce que tu peux vite perdre, ton moral dès qu'il y a un petit coup de mou. Et ça apporte pas grand-chose, du coup, mettre vraiment un point de vue extérieur sur ton activité et sur ta vie en général, hein. Tu fais ça avec les émotions, c'est pareil. Si à chaque fois que tu as un petit coup de mou, tu pars en déprime, tu vois, c'est pas bon non plus. Du coup, il faut prendre un point de vue plus loin de ce que tu as. Et bah, y a des trucs où c'est incompréhensible, comme les ventes de temps en temps. T'as beau ne pas travailler beaucoup, et tout d'un coup, je sais pas, tu vas voir ton compte, il va exploser, tu sais pas pourquoi.
Ça marche, c'est bien, c'est cool. Mais faut pas s'enflammer, genre, tu vois, c'est cool, c'est tout. Ça fait plaisir. Merci à ceux qui commandent. Et en plus, j'allais oublier la pochette. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle que je vous dirai ce soir. Ce soir, on regardera un petit peu tout. Mais c'est cool, j'ai eu un petit... ça concerne les finances et c'est génial. Franchement, je suis trop content là. Et en plus, petit plus, regardez, si je vais dans ma chambre et que je regarde cette petite Monstera, que je la soulève, bam, elle a des fucking racines, c'est bon. Elle m'a fait ses petites racines. Je vais encore la laisser pousser et tout. Pour le moment, je vais la laisser dans l'eau. Je vais peut-être lui changer. Mais regarde-moi comment elle est magnifique. Elle a été en extérieur. Genre, c'est une bouture que j'ai récupérée. Du coup, elle est un peu abîmée. Mais genre, quand moi, je vais la faire pousser à l'intérieur et tout, frérot, elle va être bangerisant. Elle complétera du coup ma collection de 3 Monstera différents, qui est celle-ci, qui est une plante, normalement, tu la mets sur un piquet. Et c'est une plante grimpante, voilà. Genre elle est très mignonne, pareil, c'était une bouture qui était à ma grand-mère que j'avais récupérée dehors. Et pendant 1 an, elle est restée bloquée, genre là. Pendant 1 an, et là, en 1 an, elle a fait tout ça. Du coup, c'est très bien, elle a commencé à trouver ses repères. Et ensuite, il y a celle-ci, qui est énorme maintenant. Du coup, je l'avais coupée et tout. C'est pour ça qu'elle est difforme. Et là, du coup, mon but va être de, si quelqu'un veut une bouture... En fait, moi, c'était simple. Quand quelqu'un venait à la maison, boum, je ferai une petite bouture. Et du coup, c'est ce côté-là qui a graille, c'est le côté droit. Et le côté gauche, il faut que je rééquilibre. Mais tu vois, genre, c'est cool. Tu donnes une partie de toi, une partie de ta plante. Faut que le matérialisme, nous, on veut ça, tu vois. À quoi bon avoir une Rolex si t'as une petite Monstera? Bon, du coup, il est 19h30. Il est aussi tard parce que j'ai dû faire 2 allers-retours au point relais parce que j'en avais beaucoup. Et surtout, j'ai fait tout ce qui était pour demain. C'est-à-dire demain, malgré le fait que je suis à Toulouse, je pourrais quand même poster et tout. Du coup, c'est parfait. Bref, du coup, 19h30. Et si on déverrouille mon fucking téléphone, qu'on va sur Bourseau, tac, frérot, on rappelle, j'étais fauché au début de l'épisode. Et là, j'ai 3100 balles sur la Trésor. Pour être honnête, je sais pas d'où ils sortent, carrément. Non, en vrai, c'est remboursement, ce que je vous disais, ce qui s'est passé les 2 dernières semaines là. Et tout simplement les paiements de mon activité, quoi. Mais c'est cool. Du coup, je m'étais fait un petit plan pour ne pas oublier, c'est-à-dire premier, payer l'URSSAF, deuxième, payer moi, troisième, payer les pochettes, puisque même pour moi, j'en ai plus en fait. Du coup, voilà, je vais faire ça. Le seul hic, c'est que comme d'hab, j'ai pas de plafond sur mes cartes. Ça me pète les couilles, ça, c'est un truc de baiser. Mais voyons le positif, je vais me payer pour la quasiment première fois, puisque la première fois, je me suis payé 300 balles et c'était il y a un moment. Du coup, en quasiment 1 an, je me suis payé 300 balles. Voilà, j'ai tout réinvesti. Et c'est important de le dire. Voilà, pour gagner de l'argent, et il faut un temps ne pas en gagner. C'est comme ça dans l'entrepreneuriat. Enfin, en tout cas, pour avoir une activité où tu veux en vivre en plein temps. Et encore là, je commence à me payer. Du coup, je vais me payer que 800 € parce que j'ai pas de charge encore et tout. Que ça me suffit amplement. Et on verra après. Moi, j'ai envie d'utiliser le minimum pour moi pour vivre, hein, puisque ça sert à rien d'avoir beaucoup d'argent, tu vois. Enfin, je veux dire, si t'as assez pour un peu voyager, payer ton loyer, ta bouffe et 2-3 sorties, quoi. Enfin, t'as pas besoin de plus. Autant que ton argent il serve à ton entreprise plutôt qu'à toi. Hier ou avant-hier, quand je parlais avec mon abonné sur Fortnite, elle a dit un truc très intéressant. Elle a dit en même temps, je vais faire l'URSSAF comme ça, je perds pas de temps. Tu sais, genre, on parlait de l'immobilier et je lui disais, moi, je comprends que les propriétaires ils soient plus confiant quand c'est un mec en CDI qui vient parce que ça se vaut plus stable. Elle m'a dit mais non, moi je préfère largement avoir un auto-entrepreneur puisqu'un auto-entrepreneur il sait gérer son argent. Et c'est vrai que si je compare avec tous mes potes au salariat, ils savent absolument pas gérer leur argent. Et si tu veux être un bon entrepreneur, enfin si tu investis dans tes activités, généralement il faut que tu développes les compétences pour gérer ton budget, pour pas trop dépenser. Ça veut pas dire que je le fais bien, attention, hein. Ça veut juste dire que je pense qu'on a une notion de gestion financière à partir du moment où tu crées ton entreprise et que tu t'intéresses à comment optimiser tes finances et tout. Et du coup, je pense que ça veut rien dire en réalité qu'un auto-entrepreneur, il va pas tout perdre du jour au lendemain, ou en tout cas, s'il perd tout du jour au lendemain, il sait se refaire puisque il est intelligent et il a mis 3 mois de côté. Enfin, tu vois, genre, ouais, tous mes potes que je connaisse, ils claquent tout, frère. Genre, ils ont leur salaire et ils claquent tout à la fin du mois et il reste plus rien. Ah, ok, ok. On peut du coup payer l'URSSAF en virement. C'est bon à savoir, du coup, ça utilise pas le plafond. Ah, du coup, c'est payé là. Ouais, je crois bien. J'en ai eu pour 500 balles du coup.
faudra que j'envoie ça aussi à tout ce qui est Pôle emploi, etc. Même s'ils me donnent 0, d'ailleurs, je pense que je vais me désinscrire bientôt. Hein. Enfin, je m'actualise parce que c'est ça qu'il faut faire apparemment quand on est en France. Mais en soi, je sais pas pourquoi je m'actualise. Parce que j'ai pas prévu d'être au chômage. Moi, j'ai juste envie d'être dans les règles et qu'on me casse pas les couilles. Bref, URSSAF, c'est fait. Ensuite, premier virement, frère. C'est trop bien. Ça fait trop plaisir. Ah bah comme par hasard, ça m'affiche des erreurs quand j'ai envie de me payer, comme par hasard. Et du coup, pour les pochettes, pour vous dire un petit peu comment ça marche, les réductions, c'est à partir de 500 €, t'as 1% de moins tous les 20 €. Du coup, je te montre le tableau, et en fait, je les paye quasiment le même prix, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas trop. Quand je ferai des plus grosses quantités, je pense que ce sera bénéfique, mais en fait, pour le moment, ça me rembourse juste la TVA. Enfin, un petit peu plus. Genre, j'ai une remise de 22% du prix et bah, il y a 20% de TVA. C'est toujours pareil, frère. Il y a toujours l'État qui est là et qui est là pour te casser les couilles. Mais je comprends, certain qu'on est en France. Mais voilà, si je te montre un peu le tableau, ce que ça donne en tout. Hein. Du coup, là, j'ai réinvesti. En vrai, c'est de la triche. On va enlever. J'ai eu 243 €. Et pareil, là, on peut enlever le site. C'est de la triche. Et en tout, du coup, ça m'a rapporté, si on compte ce que je me suis pris, là, ça, c'est ce que j'ai pris moi, en pochette pour, du coup, on avait commandé le 22/10, du coup, c'était il y a à peu près un mois. Donc, à peu près 250 pochettes. Du coup, je me le suis compté, mais si on le compte pas, regarde, tac, c'est magique, moins 60, on n'est pas rentable. Voilà, donc vous me payez pas les pochettes. Pour le moment, c'est pas le cas, mais dans le futur, ce sera le cas, je pense. En tout cas, c'est plus profitable que de juste laisser sur un compte bancaire. C'est plus profitable que ça, du coup, je préfère l'utiliser. Essayer de trouver des alternatives à Amazon, proposer des meilleurs prix et on va essayer de s'améliorer encore. Et je suis sûr qu'avec le temps, vraiment, j'en doute pas, on fera du bénéfice dessus. Et du coup, on avait vu la dernière fois, mais en gros, je fais en moyenne 39% dessus en termes de marge. Du coup, c'est pas mal. Je pourrais du coup réduire les prix quand j'aurai des meilleurs prix. Pour le moment, je peux pas trop, hein. Je suis désolé, mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas faire. Je suis déjà moins cher qu'Amazon et c'est déjà bien. Et ceux qui disent que c'est pas le cas, c'est faux. Regardez les tailles, regardez les dimensions et vous verrez que je suis effectivement moins cher sur ces produits. Ou en tout cas, si jamais c'est faux, donnez-moi le lien et je serai moins cher que lui. Je réduirai mes prix puisque mon but c'est ça, c'est être moins cher qu'Amazon. Parce que de base, en fait, je l'avais calculé comme ça. Bon, maintenant, du coup, le panier il est modifié parce que c'est les 4 tailles là. Mais en vrai, du coup, si on enlève, on enlève quoi? On enlève ça là, la M. Du coup, on fait moins 15, tac, moins 15. Voilà, ça faisait un panier à 64 en comptant les frais de port, alors que c'était 78 sur Amazon. Du coup, ça faisait économiser pas mal d'argent, quoi. C'est comme ça que je l'avais calculé. Maintenant, du coup, il y a ça. Du coup, c'est différent. Enfin, il y a la taille en plus, du coup, c'est plus les mêmes rapports. Enfin bref, il y a une taille en plus. Ça va disparaître sur mon tableau. Mais voilà, je fais mon petit tableau de compta. Je l'optimise au fur et à mesure du temps. Je vous invite à faire pareil, à vraiment traquer vos dépenses. J'ai du mal à traquer du coup la dépense prix unitaire, cette colonne-là. Je sais pas trop avec, tu sais, genre la taxe, puisque c'est des prix hors taxe, la TVA, du coup qui est enlevée puis remis. Enfin, du coup j'ai juste mis, j'ai la flemme en fait de faire 2% de ça. 2% en moins, voilà. Mais 2% sur 3000 pochettes. Ouais, du coup, ça doit faire 2% quand même. Genre, c'est 2% sur tout. Genre là, je dois faire moins 2% à 90. Oui, on est d'accord que si c'est 2% sur le total, c'est aussi sur le 2% prix unitaire. Ok, ouais. Du coup, c'est comme ça que je dois le calculer. Pardon, là, vous êtes dans mes calculs. Je vais raccrocher. Hein. Ok, du coup, update, ça donne ça. Moins 2%. Du coup, prix unitaire, ça fait 0,09. Bah, ça change rien. Là, ça fait 0,16. Et là, 0,19. Ouais, ça change rien. Sachant qu'aussi, le site, il me revient à 322,45 divisé par 12. Il me revient à 26 € par mois. Ça veut dire qu'il faudrait au moins que sur les pochettes, je sois à 26 € de bénéf pour que ce soit rentable. Or, ce n'est pas le cas, mais on va y arriver. Tant pis, j'ai oublié mon micro, mais il faut que je capture le moment là. Je me sens vraiment con. Je suis venu à vélo, mais j'ai perdu mon vélo. Je sais pas où je l'ai garé. J'ai l'impression d'avoir trop de QI, ça fait no fake, 1h30 que je tourne dans la ville pour savoir où je l'ai mis.
Il est 20h, je viens à peine d'arriver et j'ai reçu le mail comme quoi j'avais le call avec un abonné pour l'aider dans l'achat-revente. J'ai même pas eu le temps de faire la comptage et j'ai juste fait aller-retour point relais. J'ai passé 1 heure à faire les colis puisque j'en avais beaucoup et franchement ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, on enchaîne direct, on mange même pas. Et là, j'ai l'impression de vivre une fast life en ce moment. Il faudra aussi que j'envoie le dossier et tout. On parlera de l'appart après. Là, je vous laisse. Bisous. C'était juste pour vous tenir au courant un petit peu de l'avancée de la journée. Et on aime la vie en ce moment. Putain de merde, il est 22h30 et qu'est-ce qu'il me manque à faire? La comptabilité. Et envoyer mon dossier. Ouais, ça c'est important. Là. Comme ça, j'ai pas à le faire demain. J'ai terminé tout ce que j'ai à faire pour aujourd'hui, quoi. Genre, comme ça, c'est fini. Je peux aller au lit tranquille. Ah, et surtout, j'ai pas mangé. Bah, je vais aller manger et comme ça, je fais mon dossier en même temps. Comme ça, c'est juste de la paperasse, tu sais, tu mets dans des dossiers, là, je sais pas quoi, frérot. Bon, du coup, je te mets une vidéo de l'appart, maintenant. Et franchement, l'appart est exceptionnel. J'ai kiffé l'agent immobilier, genre, elle était trop cool. Dites-vous que je déteste les agents immobiliers, qu'on soit d'accord. Sauf elle, dites-vous qu'on est resté 40 minutes à discuter. De IMO, de vie, genre elle a follow mon compte Vinted, genre vraiment un amour, c'était trop cool. Et du coup elle m'a dit si je peux faire passer ton dossier en priorité, je le ferai passer en priorité. Mais il y a toujours ce truc d'auto-entrepreneur quoi qui cloche de moins d'1 an. Voilà. En fait le truc qui cloche c'est juste que j'ai pas de bilan annuel. Mais elle m'a expliqué qu'elle avait un truc en fait qui était l'assurance loyer impayé, qui faisait que tu n'avais pas besoin forcément de gagner 3 fois le montant du loyer. Bon là c'est pas ce qui cloche mais genre, il y a ça maintenant qui existe et franchement, c'est cool. Et du coup, je vais essayer d'envoyer mon dossier là ce soir. Comme ça, bah, j'espère l'avoir puisque franchement, il est... En fait, j'avais peur qu'il soit pas lumineux. En fait, pas du tout. Il est lumineux. Il est trop stylé. Frérot, il est trop stylé. Je suis désolé, il est trop stylé. Et le reste de l'après-midi, du coup, j'étais avec Thomas et j'ai acheté... Bon, en vrai, on s'en bat les couilles, hein. Putain, c'est tellement de bordel, là. Bon, je les retrouve pas, mais j'ai acheté des chaussettes en laine. C'est trop stylé. Comment je me demande si ça gratte ou pas en fait. Bon bref, je vais pas plus raconter ma vie puisque j'ai envie d'aller au lit au bout d'un moment. Du coup, je vous dis à demain ou jamais. Hein. Bon, il est 9h50. Ce matin, j'ai voulu pour simplifier l'expérience d'achat sur mon site internet mettre Colissimo et Mondial Relais. Comme ça, les gens s'ils veulent se faire livrer chez eux, ils peuvent. S'ils veulent se faire livrer en point relais, ils peuvent. Et surtout, ils pourront choisir leur point relais. Puisque là, vu que c'est moi qui achète les bordereaux, pas à leur nom, mais je veux dire, j'achète un bordereau, quoi. C'est moi qui choisis où j'envoie le colis. Et du coup, je choisis leur point relais. Genre, c'est pas comme sur Vinted où tu choisis ton point relais. Et ça, j'aimerais bien arrêter tout simplement de le faire parce que d'un, c'est long à faire. De deux, j'essaye de choisir le meilleur point relais. Genre, je regarde l'adresse et je prends le plus près en réalité. Sauf que je sais pas s'il faut, c'est un point relais qu'il aime pas ou j'en sais rien. Genre, enfin, c'est mieux s'il peut choisir son point relais, le client. Et du coup, ça me pète les couilles puisque du coup, là, c'est moi qui le choisis pour le moment. Et j'aimerais bien switcher pour que ce soit le client qui choisisse. Du coup, j'ai essayé de faire ça, mais je comprends absolument rien. Ça demande des API, ça demande des codes de connexion, ça demande des trucs ça parle que en acronyme, en AEI, OU, frère. Du coup, j'ai demandé de l'aide à l'IS et sinon, je demanderai ChatGPT, même quand il m'a expliqué, j'ai pas compris. Mais sinon, j'ai aussi une pote qui travaille dans le codage et tout. Je lui demanderai si elle peut m'aider aussi. Si jamais l'IS il a pas le temps. Et ensuite, j'ai allumé l'ordi pour renvoyer mon dossier. Ouais, il s'était pas envoyé hier soir, je sais pas ce que j'ai fait. Bref, elle m'a dit, j'envoie le dossier à l'assurance pour savoir si t'es good. J'espère, bordel, j'espère. Sachant que j'ai vu, elle m'a dit en fait, je mettrai l'annonce en pause dès que je reçois un dossier. Ça veut dire, comme elle avait pas reçu mon dossier, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a mis un dossier avant moi. S'il vous plaît. Et là, j'avoue que j'ai le cœur qui palpite, j'ai un peu de stress et voilà, hein, c'est la vie. D'ailleurs, à côté de mon peut-être, si Dieu le veut, futur chez moi, il y a un truc de couture, c'est parfait. Non, je vous dis, c'est l'appart pour moi, il est fait pour WAM. Un petit truc de couture, genre un grand truc, hein, genre avec des tissus et tout. Frérot, je veux vivre là en fait. Du coup, j'ai acheté des aiguilles puisque je les pète toutes. Bref, on s'en tape. Moi, je vais aller bosser en bas et j'espère, bordel, j'espère. Là, en fait, j'arrive pas à penser à autre chose là que l'appart. J'ai juste trop envie là. Je suis hypé d'avoir au moins le résultat pour savoir si je suis déçu ou non. Bon allez, go en bas. Ah et aussi, je crois que je vous ai pas tenu au courant, mais on a vendu la dernière pochette.
Wouhou! On les a tous vendus, j'en ai plus. Et heureusement j'en ai commandé, puisque même pour moi, j'en ai plus en bas là. Ça va être la merde là si ça continue. Du coup, je remercie quand même, merci Juliette. De ta confiance, ça fait plaisir, merci beaucoup. Bénéfice que j'aurai de toutes ces pochettes vendues, je compte me payer un yacht. Et voilà, un maximum de cocaïne sur des fesses de prostituées. Voilà, sachez que l'argent est super investi dans de la coque et des putes et un yacht. Bon, du coup, j'ai taffé toute la journée. Là, il est 19 h. Je vais. Enfin, du coup, j'ai fait les colis, j'ai passé un moment. Parce que là, vraiment, ça vend beaucoup en ce moment. C'est vraiment une période incroyable. Bah, du coup, c'est la première fois que je la vis. C'est une période incroyable. Je vends beaucoup, beaucoup plus que ce que je poste. Là, je vais devoir encore faire de trajets. Mais aujourd'hui, on m'a envoyé des shorts, enfin je sais pas, des reels de l'émission de M6 sur l'achat-revente de vêtements. Et surtout, il y a un truc qui est choquant, les frères, c'est que tu vois un peu la mentalité française. Nous, on est dans notre bulle, tu vois, genre sur YouTube, tu vois que des gens comme ça, genre ça va. Mais genre dans la vraie vie, les gens sont vraiment bêtes, les Français sont vraiment bêtes. Désolé, hein. Il n'y a rien de hautain et tout, mais c'est juste pour montrer s'il y a des Canadiens, par exemple, qui regardent. Euh, Ce qui est dur pour entreprendre en France, c'est déjà tout l'administratif que tu as. C'est-à-dire pour créer une micro-entreprise, moi je crois que ça a pris genre 3 mois. Tu dois faire tout un tas de papiers. Tu dois comprendre le système. En fait, voilà, tu dois comprendre le système. Et il est hard à comprendre à première vue au tout début. Après, tu t'y fais, ça va mieux. Mais au début, c'est hard, hein. Et tu as aussi tous les gens qui croient que tu es un escroc à partir du moment où tu vends un truc et que tu... Ouais, à partir du moment où tu vends un truc, en fait. À partir du moment où tu fais de l'argent. Et ça, c'est une croyance qui est vraiment, vraiment partagée par énormément de Français. Et c'est relativement honteux. Et je vais vous partager un petit peu, du coup, pour ceux qui sont loin de notre métropole, ce que les gens peuvent dire sur le resell. Tout ce qui est bot, on va pas en parler, mais on va juste parler de... Tu vois, dans les commentaires, il y a notamment un commentaire qui m'a frappé, c'est 8600 € pour au final, après déduction URSSAF plus impôt, 3500, une belle carotte avec des petits smileys qui rigolent. Frérot, t'es complètement con quoi. Du coup moi je lui ai dit salut, tu penses que tu toucherais combien si ton patron n'avait pas de charge? Genre t'es au courant que ton patron il a entrepris pour toi pour que t'aies un putain de travail. Et tu sais que ton patron il te paye le double mec. Il te paye le double. Et genre les gens sont tellement déconnectés de la réalité d'un entrepreneur. Frérot il te paye le double. Et toi tu oses dire ouais, je trouve que c'est une belle carotte. Ça n'a aucun sens de dire ça. C'est complètement normal de payer des impôts. Oui, effectivement. Et c'est pas une carotte. Tu vas pas, sinon tu vends du shit si tu veux pas payer d'impôts. Ensuite, ça disait ouais, la seconde main, c'est vraiment une belle arnaque écologique. Frérot, ok. Ils disent ça puisqu'en fait, on achète au Pakistan et genre peut-être le vêtement il fait États-Unis, il va en Europe. Puis du coup, il va au Pakistan. Le vêtement, du coup, qui a déjà été produit, il est sur le marché. Et au Pakistan, il est peut-être passé par la Thaïlande. Et il revient chez nous pour être revendu. Sauf que frérot, en fait, si t'as pas la seconde main, c'est quoi? C'est du neuf. Le neuf, sache que quand le neuf, c'est quoi, hein? Pour avoir un pull comme ça, frère, tu fais quoi? Tu plantes une graine. Tu plantes une graine que tu arroses, du coup tu uses des ressources, tu les arroses, tu mets des produits chimiques puisqu'on est dans un monde capitaliste et qu'il faut que cette graine-là soit le plus rentable possible. Du coup, hop, tu mets encore un peu de pollution avec tes produits chimiques, ton engrais et tout, c'est normal, c'est l'agriculture moderne, c'est comme ça. Du coup, tu récoltes ta petite graine, tu la tisses, tu la travailles, qui est aussi des ressources pour la planète, sache-le. Tu fais une coloration qui sont des ressources pour la planète. Pour faire un jean, tu le redécolores qui prend excessivement d'eau. Frérot, tu t'en rends pas compte comment faire un vêtement, c'est moins écologique que faire ramener des affaires du Pakistan et qu'elles aient fait le tour du monde. Parce que ton vêtement, une fois qu'il a été produit, ouais, il est produit, tu crois qu'il va directement dans ta boîte aux lettres? Non, regardez le parcours d'un vêtement chez Shein. Un vêtement chez Shein, il fait 36 fois la Terre, hein. Et genre les gens, ça me saoule parce qu'ils émettent des avis sans connaître. Ils se font putain de manipuler par des médias comme M6 qui détestent, enfin, qui, oui, clairement détestent le fait qu'on fasse de l'argent indépendamment. Et surtout, ça me saoule parce que ils veulent pas essayer de comprendre les gens. Ça me saoule. Genre, ils croient tout savoir. Genre, ils ont vu un truc. En fait, ils cherchent à rien creuser. Mais c'est des discours qui n'ont aucun sens, que ce soit financier ou écologiquement et tout. Sache que tout ce qu'on fait, ça pollue. Ton commentaire là, il a pollué. Qu'est-ce que tu me racontes? Pèse les pour et les contre
neuf et de la seconde main et tu verras un peu comment la seconde main pollue beaucoup moins. Et gaspille pas un peu d'énergie pour faire ça, bordel. Et moi, je devrais pas en gaspiller pour répondre, mais c'est juste pour vraiment ouvrir votre esprit et si vous comprenez rien au monde, donnez pas votre avis. Ça peut peut-être paraître égocentrique ou j'ai l'air supérieur, mais non, c'est juste la vérité. Moi, je vais pas commenter sur les gens qui croient que la Terre est plate. Ouais, non, c'est un mauvais exemple. Bref, je vais pas donner un avis si j'ai aucun avis, en fait. Enfin, si je ne connais absolument pas le sujet. Et la plupart des gens, soit sur Internet ou dans la vraie vie, ne connaissent pas le sujet, tu vois. Genre, je vais pas commencer à dire que le documentaire d'Inoxtag, enfin là, on parle d'un truc tard l'époque, mais... Enfin non, c'était il y a quelques mois, mais t'as capté. Mais je vais pas commencer à dire, ouais, il avait une bouteille de gaz. Non, frérot, j'en sais rien, comment c'est dur de faire les vrais. Je vais pas dire que c'était facile pour lui, nanani, nanana. Fermez un peu vos gueules sur les réseaux, les gars. Apprenez à commenter quand vous savez de quoi vous parlez, ou sinon, commentez pas. C'est inutile, vous faites du flux pour rien. Vous utilisez de la bande passante, bande de cons. Non, pardon, ça me divertit. En fait, là, si vous voulez, j'ai 2 trajets à faire. Il fait nuit, il fait froid, j'ai pas envie. Et du coup, ça me divertit de cogiter sur ça. Mais j'arrête. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous. J'ai le giga seum. Je viens de recevoir un message. J'ai pas ce putain d'appart. Ça me saoule, puisqu'il y aura toujours un meilleur dossier que moi. Il y aura toujours un meilleur dossier que moi. Je vais faire quoi? Je vais finir à la rue? Frérot, je vais faire quoi? Ça me pète les couilles de vivre dans ce pays. Genre, je sais pas, je trouve ça dingue. T'as de l'argent, tu peux payer, tu peux justifier via des putains d'URSSAF qui te prélèvent tous les mois, que dis-je? Genre, c'était vraiment mon seul espoir, frère. Genre, je le sentais, cet appart, je le sentais. Genre, il y a eu un bête de feeling avec l'agente. Enfin, c'est pas une agente immobilière, mais t'as capté. J'ai pas envie de repasser 3 jours pour chercher un truc, pour re-être déçu. Frérot, c'est une boucle. En plus, vraiment, ce matin, je me suis dit, vas-y, je vais allumer la caméra. Je vais dire que en ce moment, je suis trop heureux, frère, puisque c'est le cas, hein, ça va, hein, c'est pas très grave. En ce moment, je suis grave happiness, je bois beaucoup de thé. Tout fonctionne bien, tout marche bien, sauf ce putain d'appart, frère. Si je trouve pas, je vais déménager à Carmont, puisque ma tante, elle a 2 apparts, et elle m'a dit, bah, si tu veux, je te les loue, et je te loue les 2 pour le prix d'un. Comme ça, il y en a un, tu fais un stock. Mais je veux pas aller vivre à Carmont, moi. Carmont, vous connaissez sûrement pas, et c'est normal. Il y a soit des personnes âgées, soit l'ASI. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Elle est super moche, la ville. Ça me dépite. Mis à part ça, ça va. Je suis très heureux. C'est très cool. La vie est putain de belle, mec. Juste, je sais pas où je vais vivre. Je vais finir dans un vieux studio de 22 mètres carrés. Je pourrai plus travailler. Je vais prendre un job en tant que caissier. Voilà. Vie de merde. Depuis la semaine dernière là que j'ai découvert ChatGPT et à quel point c'était trop stylé, je lui raconte toute ma life. Et là du coup je lui dis encore une fois, j'ai pas eu l'appart, ça fait la 3e fois. Et du coup il me répond, il est facile de perdre confiance en soi après plusieurs refus, mais chaque tentative te rapproche de la bonne opportunité. N'hésite pas à demander au propriétaire ou à l'agence pourquoi ton dossier n'a pas été retenu. Bah, c'est parce qu'il y a toujours un meilleur dossier, frère. Parce que je suis auto-entrepreneur et que ça pose problème en France. Mais tu vois, genre, il est toujours positif, il essaye toujours de te motiver, de te donner des conseils. Je trouve ça génial, cet outil est génial. Je pense que si on avait tous un mini psy dans l'ordinateur, ça ferait du bien un peu à tout le monde. En tout cas, je m'en fous, on va pas perdre espoir. Du coup, je comptais bosser et je vais me retrouver du coup à chercher des apparts. Parce que, en fait, sinon, j'arrive pas à bosser, genre, ça me prend la tête, quoi. Genre, dites-vous que ce matin, je suis resté genre une demi-heure dans mon lit, à réfléchir comment j'allais l'aménager et tout. J'ai l'impression de me faire quitter. Bon, du coup, foutu pour foutu, je lui réponds « Ouais, sale pute !» Non, c'est pas vrai. Bonjour, je comprends votre décision. Si jamais le locataire change d'avis, je reste toujours intéressé par cet appartement. Il est vraiment chouette et je saurai en prendre soin, en plus d'être un bon payeur. Bonne journée, bonne continuation à vous. Voilà, genre on reste courtois, on reste positif, et on lui met juste une petite graine en mode le dernier espoir, s'il te plaît. Bien que je pense ça change rien. Mais bon, on tente, qui tente rien n'a rien de toute façon. J'ai pas envie de chercher un autre appart. Bordel. Là, je vais rester en boucle, hein, je vous le dis. Hein. Je te jure, c'est ouf. J'ai vraiment l'impression de m'être fait quitter. Genre, je suis vraiment là en train de réfléchir et je suis en mode putain, s'il te plaît, rappelle-moi et dis-moi que c'est faux. Dis-moi que t'as changé d'avis et que tu me fais confiance. Bon, bref,
vu que du coup j'ai le cerveau totalement en compote, je fais que cogiter, je sais que si je descends en bas, je vais pas être productif. Il y a une seule solution, tiens, ben, on va jouer au jeu des propositions. Quand tu as le cerveau en compote, réponse A, aller fumer du crack. Réponse B, te mettre en boule en position fétale et attendre que le temps passe. Réponse C, mettre un short et des baskets, aller courir, prendre une douche et te mettre à taffer. Franchement, le choix est cornélien. Je sais pas trop quoi faire. J'hésite honnêtement entre le crack et aller travailler. Enfin, du coup, aller courir pour me vider la tête. J'hésite, hein. Je pense que je vais quand même prendre aller courir. Ouais, je pense que je vais faire ça. Du coup, elle m'a dit oui, je vous tiens au courant. Si jamais, bonne journée. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y, je vais courir. J'espère que je vous divertis au moins ça. À tous mes nordistes au fond de la classe familier, vous voulez comprendre pourquoi j'ai pas envie de déménager en vrai en Hollande et tout? C'est que Théma, frère. Théma, comme il fait beau. Je trouve ça incroyable. Genre là, je suis en débardeur, au calme. Genre là, frérot, j'ai mis mes draps à sécher pour les mettre à étendre dehors. Je trouve ça fabuleux, la vie dans laquelle on vit dans le sud quand même. En fait, depuis ce matin, là, je cogite à propos de ça, parce que je trouve ça vraiment lunaire. Dites-vous que cet appart, je l'aurais eu si j'étais au chômage ou au RSA, ou étudiant. Je suis le seul à trouver ça vraiment étrange qu'on te dise « Ouais, mais votre dossier, si vous avez été au chômage, vous l'aurez eu. » Genre, on préfère mettre quelqu'un qui n'a pas d'emploi que quelqu'un qui a un emploi sous prétexte que je sais pas quoi. Et je suis le seul que ça choque. Depuis ce matin, je m'énerve tout seul, frère. Genre, il n'y a pas un mec qui s'est dit c'est pas normal, ça encourage pas les gens à travailler, ça. Hein? Il y a combien de chômeurs en France? Il y a combien de gens qui... Putain, il y en a beaucoup. Si on changeait le truc, est-ce qu'on peut changer le truc? Oui, bah viens, on change le truc. Il n'y a pas un seul politique, ils nous font tous des beaux discours, il n'y en a pas un seul qui a ça dans la tête, frère. Genre les gens trouvent ça normal, Même les propriétaires, ils trouvent ça normal. Genre ils sont d'accord avec ça. Les putains d'agences, elles trouvent ça normal. Tout le monde trouve ça normal. Je suis le seul qui pète mon crâne sur ce genre de règles. Genre je trouve ça scandaleux. Tous les mois, je paye l'URSSAF pour qu'on me dise non, tu ne peux pas te loger. J'adore la France, hein. Mais putain, je comprends pas. C'est lunaire. J'arrête la caméra, je vais faire le montage. Après, j'irai faire les colis. J'en ai pas beaucoup aujourd'hui. J'en ai que 4. Alors que vraiment, les 2 derniers jours, j'en faisais plus de 20 par jour. Bon, c'est pas grave. Faut bien que ça descende, ça monte, ça descend, c'est la vie. Franchement, je me prends pas la tête à ce niveau-là. C'est pas ça qui m'occupe le cerveau. Et les pochettes, pareil. J'ai compté, il me reste 9 pochettes en bas. Les pochettes, j'ai fait un virement qui veut apparemment pas passer. Je comprends plus rien, frère. Au moment, il est 21h50, je viens de terminer le montage. Il est temps de se dire au revoir. Voilà, la vidéo n'était pas pessimiste. D'ailleurs, regardez, tac, 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 si je retourne la caméra, j'ai ma petite liste d'appartements que je dois appeler demain, sur lesquels je vais me prendre que des refus. Trop bien la vie. Aussi, je tiens à clarifier un truc. À partir du moment où on n'a pas des valeurs de gauche sur certains points, ça ne veut pas dire qu'on est des monstres d'extrême droite. Voilà, l'extrême droite est juste des gens qui utilisent le racisme pour convaincre et qui utilisent le fait que les gens ne se connaissent pas et que dans les campagnes, etc., ils n'ont pas souvent l'opportunité de voir des gens d'une autre culture. Et du coup, l'extrême droite utilise juste ce moyen-là pour faire peur et pour faire croire que le problème, c'est dû à l'immigration et que c'est la seule chose, enfin la principale chose qui ne va pas. Et l'extrême gauche, elle veut vous faire croire que le problème, c'est les riches. Les riches, ils sont méchants. Alors que les riches créent de l'emploi. Les riches payent des impôts. Et la gauche, vous les faites fuir. Ce qui crée moins d'argent via les impôts. Ce qui crée moins d'emplois. Ce qui crée du coup, ils partent ailleurs. Et voilà, c'est ce qui va causer la fin de l'Europe. C'est triste. Mais en fait, comment ça se passe? Comment ça marche le monde? Voilà. Si on reprend à partir de l'Empire oriental, donc le monde arabe. Je crois que c'est Victor Hugo qui a écrit sur ça. Et en gros, le monde arabe, il faut savoir qu'il a été super développé. C'était incroyable, ils avaient une avance de fou sur nous. Puis après, on a fait, du coup, on a eu l'innovation. On a innové, on a inventé plein de trucs. Il y a sûrement le charbon là-dedans, il y a la voiture là-dedans, il y a plein de trucs. Des inventions qui font qu'on a pu s'industrialiser et qu'on a pu du coup devenir l'Europe qu'on connaît. Et maintenant, on est dans une phase où l'Europe
est devenu comme des petits vieux, tu vois, et ils sont rivés sur leurs idées, et ils ne veulent accepter de nulle part le progrès, tu vois, genre, on ne veut pas s'améliorer, et qui crée le progrès? Voilà, je vais peut-être dire un truc controversé, j'en sais rien, mais c'est les gens qui entreprennent qui créent le progrès. C'est des gens comme Elon Musk, c'est des gens comme Bernard Tapie, comme Bernard Arnault. Ouais, certes, ils font pas que des choses tout blanc. Ouais, certes, ils polluent parce que le progrès, ça pollue. Mais tu prends un mec comme Elon Musk, il essaye de faire des choses, puisque, en fait, l'écologie va être capitalisée au bout d'un moment, puisque c'est en train de devenir un gros problème. Et, et en fait, c'est les entrepreneurs qu'on fait fuir avec nos impôts qui vont servir à d'autres pays. Parce que les Français sont rivés sur leurs idées, ne cherchent pas du tout à comprendre pourquoi les gens pensent comme ci, pourquoi les gens pensent comme ça. Ils sont en mode ouais, moi je veux pas écouter la droite, c'est des racistes. Et la droite, elle est en mode moi je veux pas écouter la gauche, c'est des communistes. Ils sont pour l'immigration et eux, ils sont pas pour l'immigration. Fermez-la, c'est pas les problèmes en fait. Bref, tout ça pour dire qu'on peut avoir des idées pas de gauche sans être de droite, et on peut avoir des idées qui ne sont pas de droite sans être de gauche. Voilà, on a le droit, moi je suis pour un libéralisme, et il me tarde le jour où il y aura un politique qui revendique ça, enfin qui a pas ses œillères sur les yeux, et qui sera certainement le dernier espoir pour ne pas qu'on devienne un pays de plus en plus vieillissant, de plus en plus pauvre, avec de moins en moins de pouvoir d'achat, et qui peut de moins en moins créer du bonheur en fait. Et c'est pour ça que c'est important de partager votre quotidien, vos activités, et ce qui est encore plus important, c'est de comprendre les gens. Je vous invite, petite reco perso, à regarder le Dark Spot, qui est une petite chaîne YouTube de pas grand chose, je la mettrai en description, tiens, qui interviewe des SDF, et je trouve ça important. Je trouve ça très très important de comprendre que tout le monde peut finir à la rue. Je trouve ça vraiment très important. J'ai fait partie d'assauts pour re-sociabiliser, non pas sociabiliser n'est pas le bon terme. Bref, remettre dans la société des gens qui du coup avaient perdu ce contact-là parce que trop longtemps à la rue. Et écouter tout le monde, écouter tous les points de vue, c'est important. C'est sur la seule chose que j'ai envie de conclure. Et puis, ça n'a rien de hate. Essayez de vous améliorer vous-même, seul. Et dès que vous le pouvez, essayez de partager avec les gens pour que... Parce qu'une réussite seule, c'est pas... Ça n'a rien. On s'en fout. On s'en fout de l'argent que tu gagnes si t'es tout seul. Ce qui est important, c'est de partager. C'est d'embarquer des gens avec toi. Et j'espère que je pourrai faire ça. Parce que là, je le dis, hein, mais j'espère de tout cœur. Sauf que c'est vraiment frustrant le système dans lequel on vit, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas possible. Et du coup voilà, la réalité dans laquelle je suis à ce moment-là. Je suis peut-être, le mot serait déçu. Mais dans tous les cas, c'est pas si grave, on tombe, on se relève. Et d'ailleurs, il me reste 15 jours pour trouver un appartement. Parce que du coup, mon père, il va commencer ses recherches, et je dois dire si je fais une coloc avec lui, ou si je pars tout seul. Une coloc, j'aurai peut-être plus de chance, vu qu'il a une situation stable. Mais voilà, c'est triste. Je suis obligé de vivre chez quelqu'un. Tout ça parce que les gens ne veulent pas comprendre ma réalité. Ils sont rivés sur la leur, qui est pas mauvaise, mais ce serait cool d'accepter des gens d'une autre réalité, qui ont d'autres objectifs, qui ont un autre mode de vie, et qui réussiront aussi dans la vie. Mais en vrai, c'est pas si grave. Moi, il faut savoir qu'un de mes moteurs, c'est quand même la haine. Enfin, la haine, plus la revanche. Tu vois, c'est pas pour rien que ça s'appelle au fond de la classe. Plus la revanche de... Ok, vous avez voulu mettre des petits bâtons, on va réussir avec ces petits bâtons. Et du coup, voilà, cette semaine, on a eu quelques petits bâtons. On va réussir avec ces quelques petits bâtons, et on va les renvoyer. On va jouer le jeu. Mais quoi qu'il en soit, on gagnera. Mais une chose est sûre, ne baissez pas les bras, croyez en vous. Allez, ciao! J'ai entendu dire, j'ai été court car on m'aurait vu sourire. Reste ici, rectifions le tir. J'étais de ces jeunes qui à 5 piges couraient la mort au nez. Tellement cuit que les voisins préféraient le Novotel. 8 piges, nous héros à la télé, ok, mais les grands l'attestent d'abord car c'est eux qui avaient le monopole. En go va, jamais dans le pro m'a tagué, dans le wagon, mais à compter le magot.
Donc c'était les modèles, papa, parce que trop de taf passe et la maman lassée. 12 ans, l'âge des premiers vols, 16